Bon, je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de vous parler d'un livre. Donc, avant de commencer cette vidéo, je suis bien désolée de vous le dire, mais je précise que il y aura une lecture commune prévue. Ça a été choisi, donc on sait ça sera quoi. Donc, ce sera Les Fracas des Envolées de Nell Pfeiffer. Tout ce que je peux vous dire de ce roman, il est magnifique. Déjà, il sort le 5 mars, il est magnifique. Donc c'est un relié de chez Gulfstream. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, à la fin, un mélange de Le Voyage de Chihiro et Titanic, on va suivre des personnes euh, qui vont aller sur des bateaux volants, je crois, si je me souviens bien. Non, des montgolfières, un truc comme ça. Et il y aura magie, secret, tout ça. Et en gros, il y a une jeune fille qui veut redorer le blason de sa famille, remettre en hauteur sa famille, et t'as l'autre qui est plutôt cool. Mais apparemment, ils font partie de la même famille, je crois. J'ai pas trop compris vraiment le résumé, mais j'ai complètement oublié de vous mettre ça en avant, donc voilà. Et vous pouvez commencer cette vidéo. Bonjour Booktube. On se retrouve donc aujourd'hui pour ma pile à lire du Cozy Book Challenge. Je vais vous la présenter. C'était prévu depuis une semaine que je fasse ce montage, mais je me suis rendu compte à la dernière minute que comme j'ai plus de place dans mon téléphone, puisque je filme tout avec mon téléphone, je fais tout avec mon téléphone, et j'arrive pas à faire sur le PC, parce que j'arrive pas à mettre toutes mes photos sur le PC, et je trouve ça... Enfin bref, laissez tomber. Et je suis obligée de la recommencer. Vous êtes pas drôle. Voilà. Donc voilà, déjà je vais vous présenter sur ma lecture actuelle parce que justement j'ai commencé un peu tard ce livre. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un tome 3. J'ai pas très envie de vous dire le résumé, je trouve ça un peu bête. Donc de toute façon il y aura la première semaine de vlog de ce challenge, donc je vais vous en parler. Donc c'est L'Héritière du Feu de Sarah J. Maas chez La Martinière Fiction. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'on va mélanger faillé, humains, sorcières, créatures magiques, les wyverns, et aussi la guerre des rois, une princesse qui reprend son trône, des morts secondaires, mais alors atroces, parce que ce sont des personnages qui, à force de les côtoyer dans la lecture, on a l'impression que c'est même pas des personnages secondaires. Un peu de romance par-ci par-là, c'est pas non plus ultra conséquent, mais c'est juste pour voilà, combler un peu. Et voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, c'est une fantaisie. Ce n'est pas une romantésie. C'est une fantaisie. Hein. C'est pas parce qu'il y a de la romance que c'en est une. D'autres gens diront que c'est une romantésie, mais pour moi, une romantésie, c'est une romance dans une fantaisie. En fait, c'est vraiment la romance qui est en plein dans l'histoire. Par exemple, Les Héritiers du Chaos de Laura S. Wilde, c'est une romantésie. Pour ceux qui l'ont lu, en tout cas. J'ai très hâte. Je me suis rendu compte en plein milieu de ma lecture que je devais tout recommencer, donc je vais faire ça vite. Ensuite, j'ai mis un manga, donc c'est le One Piece numéro 17 de Eiichiroda chez Glénat. Je veux pas non plus trop vous en parler, mais en gros, c'est l'histoire tout simplement de Luffy qui, après avoir rencontré Shanks le Roux, on va dire son parrain de pirate, va décider, il avait 8 ans quand il l'a rencontré, donc 10 ans plus tard, va décider de créer son propre équipage avec 10 membres en tout. Donc il part à l'aventure pour découvrir l'île que le roi des pirates a découvert tout seul avec son équipage. Et en tout cas, ils disent qu'après ça, tu seras proclamé roi des pirates, sauf que cette île pourrait répondre à plus d'une question, donc voilà. Je me suis étouffée. Et donc, on commence, on finit, on continue. Ensuite, j'ai mis, enfin, je l'ai sorti celui-là, Nevermore, le tome 4 de Jessica Towson chez Lamarck, chez Pocket Jeunesse. Donc en fait, celui-ci, il sera divisé en 2 parties malheureusement. Oui, je sais. Tout le monde n'est pas heureux de ça, mais bon, bah écoutez, ils ont décidé, ils ont voulu faire ça. Donc en fait c'est l'enquête de Morrigan Crow, donc Silverborn. Donc c'est l'histoire en fait tout simplement d'une jeune fille
qui va bientôt avoir 11 ans et elle va découvrir que tout simplement... Oui, celui-là j'en parle plus parce que je l'ai pas encore commencé. D'accord? L'autre, je l'ai commencé. Et donc, tout simplement, en gros, elle va découvrir qu'en fait, il y a un monde qui existe au-delà des humains. Parce que normalement, elle est censée mourir, sauf qu'elle va être sauvée. Et elle va découvrir qu'elle possède une énergie magique assez compliquée à contrôler. Donc, sauf que la seule personne qui peut l'aider, c'est pas un homme correct. Je me rappelle plus du tout du prénom. Pour tout vous dire, ça fait ultra longtemps que j'ai pas lu ce livre. Donc, je me rappelle encore de la fin, mais un certain détail, voilà quoi. Sauf que dans ce tome-là, bien précis, parce que... Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une hors-série, on verra bien. Hein. En tout cas, c'est un tome hors-série. Mais dans cette histoire-là, elle va devoir en mener l'enquête parce que tout le monde l'accuse d'avoir tué quelqu'un. Sauf que c'est pas elle. Donc, entre son gros secret, sa magie qu'elle n'arrive pas à contrôler, un dragon et cette enquête... Ça vaut le détour. Donc on se doute bien que à la fin, on va pas non plus résoudre l'enquête. Ce qui est bien dommage, c'est que on sait pas quand va sortir le prochain tome. C'est bien dommage. Donc voilà. En fait, c'est ça qui est un peu chiant, je trouve. Ensuite, il y a la prof de Freda McFadden chez la maison d'édition City. Donc ça sera un livre audio. Même si je l'ai en papier, j'aime bien ça, hein, faut savoir. Je vais l'écouter en audiobook parce que je sens que ça va être très long à lire. Je sens que je vais pas du tout même apprécier, donc voilà. Donc dans cette histoire, on va suivre un couple, Nate et Eve, qui sont professeurs dans un lycée. Elle est professeure de mathématiques, si je me souviens bien. Quant à Nate, est professeur d'anglais. Et là, toute leur vie va se bousculer à cause d'une jeune fille qui s'appelle Addie et on raconte comme quoi elle serait sortie avec un professeur et ça serait très mal terminé. Sauf que quand Eve, sa femme découvre qu'elle est dans le propre cours de son propre mari, elle a un petit peu peur. Hein. Donc tout ce qu'elle va faire, c'est simplement mener l'enquête pour savoir la vérité. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a les deux points de vue des deux personnages. Et après, comme à chaque fois, en fait, on a la révélation. Je ne sais pas à quel moment ça va le faire. Attendez 2 secondes. Je ne sais pas. Voilà, il n'y a toujours pas. Je crois que ça arrive bien tardivement. Je sais plus, à un moment donné, j'avais trouvé... Oh, c'est compliqué quand on... Non. Peut-être là. Hein. Non. Bah, c'est où déjà? Mince, attendez. Ah ouais, c'est super long. Il fait tout ça, la première partie. Ah ouais, et ça, c'est la deuxième partie, s'il vous plaît. Genre, faut aller au chapitre 59. Waouh. Donc c'est pour ça. Il faut savoir que j'ai lu déjà La femme de ménage, j'ai beaucoup aimé, mais j'avoue qu'il y avait beaucoup de longueur, surtout dans le tome 1 et dans le tome 3. Donc j'ai fait un peu lecture audio, lecture papier. Donc je pense que toute la première partie, je vais écouter qu'en audiobook. Et si je vois que bah ça y est, ça commence, je vais lire en papier, ce sera plus simple. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas du tout apprécié ce roman-là. Et de moins en moins des gens aiment parce que bah, c'est assez facile à comprendre au final quand tu lis trop souvent cette autrice. Bah, c'est souvent comme ça. Hein. Ensuite, j'ai mis Caraval. C'est une romantésie, mais je ne suis pas très sûre, de Stéphanie Gerber chez Bayard. Donc c'est une collection Page Turner. De base, c'est sorti en poche.
mais et en brochet, hein, comme vous savez. Sauf que quand on a découvert que le tome 3 sera jamais publié, une maison d'édition française a décidé de reprendre les droits et de le publier. Sauf qu'apparemment c'est super compliqué de l'avoir, donc j'espère pouvoir... Si j'aime bien, bah je continue et j'espère pouvoir le lire un jour. Et en tout cas, dans ce tome-là, on va suivre Donatella et Scarlett. Donc Scarlett, c'est la grande sœur et Donatella, c'est la petite sœur. Et là, en fait, elles sont sous l'emprise de leur père depuis très longtemps. Et quand Scarlett apprend que le maître du jeu Caraval débarque dans une île à côté, elle veut absolument y aller. Donc elle va se faire aider par un jeune marin mystérieux qui s'appelle Julian. Il va l'emmener là-bas. Sauf que elle va découvrir qu'en fait c'est complètement différent de ce qu'elle s'attendait. Déjà, faut le dire. Et en plus de ça, sa propre petite sœur va disparaître. Donc elle n'aura pas le choix de la récupérer et de la retrouver parce que sinon elle disparaît pour toujours. C'est là qu'en fait elle va comprendre que c'est bien plus complexe et peut-être bien plus sombre qu'elle ne pensait. Je sais que beaucoup de gens ont adoré cette trilogie en tout cas. Ils ont dit qu'il fallait absolument lire, on avait des rebondissements de ouf. Mais il faut le lire pour lire Il était une fois un cœur brisé, ce qui est bien dommage je trouve. Donc écoutez, pas le choix. Hein. Parce qu'en gros sinon on comprend rien à l'histoire. Je sais pas exactement vraiment dans quoi découle l'histoire de Caraval sur Il était une fois un cœur brisé, mais il faut lire de cet ordre-là. Un peu comme il faut lire d'abord à Cotard, ensuite Throne of Glass et pour finir Crescent City. Voilà. Ensuite, j'ai mis mon petit bijou. C'est Ainsi vient la nuit de Alison Saft chez Big Bang. Alors, petit disclaimer, ma pile à lire... même si je lis pas tout ça au mois de mars, je continuerai. Et deuxième chose, j'ai pas mis les catégories, les sous-catégories sur la vidéo, donc je mettrai tout en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Le livre, il appartient à quel menu, sur quelle catégorie, avec le mot-clé. Comme ça sera beaucoup plus simple que à chaque fois d'écrire tout le temps. J'avoue que ça prend du temps sinon, et comme je filme tout avec mon téléphone, voilà. Donc c'est l'histoire de Vren, qui de base travaillait pour la reine en tant que garde de la reine. Sauf que un jour, on découvre qu'en fait elle possède de la magie et la reine la vire littéralement, la renvoie. Et donc elle est très désolée, très déçue, jusqu'au jour où elle reçoit une lettre d'un certain Goldwick Hall qui demande qu'elle soigne son serviteur parce que justement il est malade, personne n'arrive, donc elle est toute contente, elle est heureuse, tout ça. Et quand elle débarque, elle voit un château en ruine déjà. Enfin, si je me souviens bien, c'est ça. Ouais, un manoir en ruine. Et en plus de ça, elle découvre que celui qui a écrit cette lettre, c'est l'ennemi juré, le seul ennemi juré de la reine qui s'appelle... Hal Cavendish, donc... Ah non, c'est c'est un aristocrate. Pardon, il a pas de prénom. Il n'y a rien d'écrit. Le manoir s'appelle Goldwick Hall. Ok, j'ai pas capté. Et donc, en fait, il veut lui demander de l'aide, justement, parce que lui aussi veut une rédemption pour tous les crimes qu'il a fait. Sauf que quand tu vois que tu dois unir tes forces avec cet homme alors que ça pourrait être très dangereux, elle accepte quand même. Parce qu'elle découvre que en fait, il y a une menace qui pèse sur le royaume et elle veut le sauver. Voilà. J'aime trop ça. Je kiffe trop. Ensuite, j'ai mis une petite BD. Donc c'est la boîte à musique, le tome 3, la recherche des origines de J.G. Et Carbone. Donc c'est deux auteurs, un illustrateur et un auteur, de chez Dupuis. Donc c'est l'histoire en fait de la petite Nola qui, dans le premier tome, a 8 ans, elle découvre un cadeau de sa mère décédée, une boîte à musique. Sauf qu'en fait, il existe tout un monde dans cette boîte à musique, le royaume de Pandorion. Donc elle rencontre ses amis, ses futurs amis, tout ça. Et forcément, quand il la voit,
il pense tout de suite à sa mère, sauf que sa mère est décédée depuis pas mal de temps. Et en plus de ça, il faut savoir que le temps ne s'écoule pas de la même manière que dans son autre monde qu'elle appelle, en tout cas que les auteurs appellent l'Hexamonde. Sauf que normalement, il n'y a que les gens de l'Hexamonde qui peuvent aller à Pandorian. Seulement eux. L'inverse, normalement, c'est pas possible. Sauf que c'est ce qui va se passer. Donc, à l'aide de ses amis, elle va essayer de retrouver toutes les créatures qui sont sorties de ce monde-là. Parce que peut-être que si ils peuvent faire ça, bah, ça pourrait créer quelque chose de très dangereux. Donc, j'ai même le tome 4 avec moi. Il faudrait que je voie il y a combien de tomes. Mais je sais pas. Et le dernier, c'est ma dystopie. J'avoue que celui-là, plus j'en parle, plus j'ai hâte de lire. Donc c'est Sunlight de Moira Buffini chez La Martinière Fiction. C'est un tome 1. Je crois que c'est une autrice italienne. Ah non, c'est une britannique. Elle est britannique. Alors apparemment, elle a écrit même des séries télévisées, des films et même des pièces de théâtre. Oh, elle a écrit Jane Eyre. Waouh. Donc, donc c'est la trilogie des torches en fait. Et apparemment, cette histoire va peut-être être mise en série. Donc voilà. Donc en fait, c'est dans un futur proche, on découvre que de plus en plus de personnes possèdent un 6e sens. Sauf que, en fait, ils sont tués. Parce que tout le monde pense que ce sont des abominations, tout ça. Un peu comme Divergente, vous voyez. Et donc, dans cette histoire, on va suivre Elsa, qui en est une. Elle doit garder ce secret absolument. Donc, elle est une chandelière, une torche, tout simplement. Voilà. En fait, c'est un peu leur grand titre. Mais elle est une chandelière. Donc, je suppose qu'il y a plusieurs type de torches forcément parce que sinon ça serait appelé tout simplement les torches. Et donc elle découvre en fait qu'il y a une île où tout le monde est libre de faire ce qu'ils veulent, même avec leur propre 6e sens. Donc pour elle c'est quelque chose qu'elle rêve d'avoir, donc potentiellement elle va essayer en fait d'aller sur cette île. Voilà. Sauf que forcément ça va être très compliqué, mais elle veut que tout le monde soit libre de ses propres choix. Par contre, il y a énormément de points de vue. Vous n'imaginez pas il y a combien de points de vue, il y en doit avoir 7 ou 8. C'est incroyable combien il y en a. Ce qui est bien dommage d'ailleurs, parce qu'il va falloir super bien suivre. C'est bien parce qu'il y a quand même, sur chaque chapitre, on sait qui parle. Donc je suppose que c'est à la première personne du singulier. D'ailleurs, si vous voulez, il y a une carte. On dirait l'Écosse, limite. Oui. Donc voilà. Ouais, c'est à la première personne du singulier. Donc voilà pour ma pile à lire de ce challenge. J'espère qu'il vous a plu et bye.